Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tirer nos cartes de guidance, nos cartes de tendance pour la période qui se présente à nous, c'est-à-dire celle du 15 juillet au 31 juillet. J'espère que cette première quinzaine s'est bien déroulée. Pour revenir un petit peu sur cette quinzaine qu'on vient de traverser, la guidance de ces 15 derniers jours venait nous inviter à communiquer, à aller vers autrui, à aller chercher des conseils pour faire un choix avisé, pour oser briller de notre propre lumière. Donc, prenez peut-être un petit peu de temps pour voir ce que vous avez traversé ces 15 derniers jours. Peut-être que c'est encore en cours, hein, parce que bien sûr, dans l'énergie, il y a des choses qui commencent un peu à décaler pour les uns et pour les autres, qui peuvent se décaler, pardon, pour les uns ou pour les autres, même si l'énergie reste dans une volonté commune, mais en fonction de ce qu'on est en train de traverser, en fonction de nos histoires, en fonction du moment où on en est dans notre vie, effectivement, les choses peuvent un petit peu se décaler. Moi personnellement, c'est vrai que par contre, je suis vraiment dans cette phase-là où pendant ces 15 derniers jours, j'ai eu de l'information par aussi servi sur un plateau, je pourrais dire, mais aussi en allant, en me mettant aussi un peu à l'épreuve et en allant et en osant aller poser certaines questions, et ce qui me permet aujourd'hui de savoir, voilà, sur une question que j'avais début juillet, à pouvoir aujourd'hui m'orienter et faire mon propre choix. Donc regardez un petit peu, prenez le temps aussi pour analyser ce qui s'est passé pour vous, ou pour peut-être pour quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie. Donc là, on y va avec nos trois cartes de tendance, avec l'Universal White Tarot, pour voir ce que cette énergie vient nous proposer. On continuera avec trois cartes de l'oracle de la voix de la lumière, pour venir compléter, préciser, euh, comment on veut dire, interpréter aussi ce que les cartes du tarot auront à nous donner. On complétera notre guidance avec une carte de sagesse et aussi une carte des chakras pour voir sur quelle sagesse et quel chakra on peut s'appuyer. C'est la méthode classique depuis ce début d'année voilà, que j'utilise pour pouvoir vous accompagner sur ces guidances. Comme je le dis, souvent ces guidances, elles sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez simplement ce qui vous concerne, ce que vous êtes en train de traverser. Faites preuve de discernement. Prenez simplement ce qui vous parle. Regardez, il y a peut-être simplement une carte, simplement un message, simplement une partie de l'interprétation qui sera le plus juste pour vous. Alors comme je le dis, on a une première partie dans cette vidéo qui concerne vraiment cette guidance générale avec l'Universal White Tarot et avec l'oracle de la voix de la lumière. Et ensuite, quand on vient compléter avec les cartes de sagesse et les cartes de chakra, là, cette part de vidéo, elle peut vraiment parler à tout le monde, elle parle forcément à tout le monde. Et pour conclure notre vidéo, cette fois-ci, on viendra tirer une carte d'énergie de guérison qui, elle aussi, pourra parler à tout le monde. Donc vous voyez, cette vidéo, elle est vraiment pour chacun d'entre vous, chaque personne qui regarde cette vidéo pourra trouver une ressource pour elle à un moment donné. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de ce que je vous propose. Alors, on y va pour tirer les trois cartes de tendance pour cette période du 15 au 31 juillet 2026. On rentre dans une période de grand cycle de départ en vacances qui invite voilà, à se positionner, à réfléchir aussi pour soi, à se reposer bien sûr, mais aussi dans ce repos, à être dans une recherche aussi intérieure. Voilà, elle offre ça aussi, cette période. Allez, on y va avec ces trois premières cartes du tarot. Et on va voir ce que le tarot a à nous dire. On a un 2 de denier. On a la mort comme arcane majeur. Et on a la tempérance. Ouh là là, des grands changements. Des grands changements intérieurs, je dirais, qui nous invitent
vraiment à nous transformer. C'est vrai qu'en introduction, j'étais en train de dire que cette période quand même aussi de repos et des vacances nous permettait aussi de faire des évolutions intérieures et des changements intérieurs. Mais écoutez, les cartes viennent quand même traduire ce que je viens de poser en introduction. Donc on commence avec ce 2 de denier. Le 2, c'est toujours la question de peser le pour et le contre. C'est la question des négociations, d'un choix, d'une décision dans le concret, dans le tangible, dans la question d'argent, puisque le denier, c'est ça, c'est dans la matière. Donc il y a peut-être voilà, une question dans laquelle on doit financer quelque chose. Donc on hésite, on est en train de balancer, de jongler, de décider ce qu'on va faire. Il y a des choix, des décisions d'argent, je dirais, qui sont là, qui se présentent à nous, des décisions de projet dans la matière qui se présentent à nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on démarre ces 15 prochains jours. Donc à partir d'aujourd'hui, parce que je fais cette vidéo aujourd'hui, le 15 juillet, donc jusqu'au 31 juillet, voilà, on pèse le pour, le contre, les avantages, les inconvénients. On est encore dans cette question d'aller de l'avant, ça c'est sûr, d'avancer, ça c'est sûr, de concrétiser un choix, ça c'est certain, mais on est encore, voilà, dans cette question d'équilibre. Voilà, vraiment dans cette question d'équilibre, mais avec une envie quand même de faire évoluer une situation. Et donc ensuite, on a deux magnifiques cartes majeures, arcanes majeures, pardon, donc la mort et la tempérance. La mort, elle annonce quoi? La mort, elle annonce le changement, la transmutation, la transformation, un nettoyage par le vide, faire table rase du passé, et oser aller de l'avant, oser transformer les choses. Elle annonce un renouveau, elle annonce un grand changement. C'est le serpent qui perd sa mue et qui se renouvelle la mort. Donc en fait, et ensuite on a la tempérance qui vient amener un équilibre. C'est un équilibre entre les émotions et le matériel. C'est un équilibre entre le cœur et la tête et l'esprit et le mental. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est une guérison profonde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'intérieur, ce temps est propice à la guérison intérieure. Et c'est aussi voilà, un appel à l'équilibre, à l'harmonie, on est encore dans cet équilibre-là. On démarre en fait ces 15 prochains jours avec une question de chercher son équilibre, à trouver les avantages et les inconvénients. Et quand je parle aussi des deniers dans la matière, dans le concret, c'est aussi la question du corps. Donc pour certains d'entre nous, il y a peut-être aussi une question de retrouver son équilibre physique suite à peut-être une maladie ou suite à un burn-out ou suite à une dépression. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme aussi dans la matière, il y a quelque chose voilà, une guérison divine qui va se produire pour une grosse transformation intérieure, voilà, un changement de mue par la mort, par la transformation, et puis un équilibre entre l'émotionnel et le matériel, et l'âme, le corps, l'esprit, avec cette tempérance qui vient aussi se mettre en place et se transmuter sur ces quinzaines, sur cette prochaine quinzaine. Donc effectivement, pour ceux qui ont voilà, des maladies physiques ou mentales, émotionnelles, il y a vraiment, suite à cette décision, peut-être à ces 15 premiers jours du mois de juillet dans lequel on était en train d'analyser le pour, le contre, avoir des conseils à droite à gauche pour se positionner, à la fin du mois, on se positionne, on prend une décision, on est OK pour transformer des choses et on retrouve une harmonie intérieure. Vraiment, la tempérance, c'est ça. J'ai un pied dans mes émotions, j'ai un pied sur la terre et je suis équilibrée entre mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur, ma raison. Tout ça, ça vient s'harmoniser. C'est la tempérance, c'est la question de l'illumination, c'est la question des réconciliations, peut-être une réconciliation intérieure. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre nous la question de la culpabilité, se sentir coupable d'avoir fait quelque chose ou de vouloir faire quelque chose. Et puis il y a voilà, à l'intérieur, suite à ces décisions, eh bien, on se réconcilie avec soi-même. Il y a peut-être aussi des grands changements et des réconciliations aussi en famille. Hein. Ça peut être aussi cette question-là. Mais pour moi, il y a plus quelque chose à l'intérieur de soi qui se transforme
pour renaître à soi-même en fait, sur ces 15 prochains jours. Il y a vraiment une très très belle mutation. Pour certains aussi, avec cette mort, c'est être capable de se débarrasser du superflu, revenir à l'essentiel. Arrêter d'être trop dans le vouloir posséder et se débarrasser du superflu et du coup se sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus libre. Ça peut peut-être parler à certains aussi, hein. Voilà. Faire des choix pour revenir à l'essentiel. C'est très profond, c'est très beau, c'est très lumineux. D'ailleurs, on le voit, on a beaucoup de... Alors là, les données, bien sûr, ils sont dans la lumière, mais là, on voit sur ces deux cartes, même dans la carte de la mort, on a un pape qui est tout lumineux, on a aussi de la lumière ici, et alors sur cette carte-là de la tempérance, on a énormément de lumière. On a un ange, on a la lumière au-dessus du sommet. Voilà, il y a vraiment une très très grande transformation pendant cette quinzaine. Une reconnaissance de peut-être tout le travail qu'on a mis en œuvre depuis ce premier semestre 2026. Et pour certains, rentrer vraiment dans la matière pour transformer les choses pour soi. Peut-être pour certains aussi, un nouveau projet professionnel. Hop, qui... tenez, regardez, voyez. Alors, il y a la carte de la maladie. Donc, je pense que vraiment, pour certains, il y a quelque chose qui se guérit. Hein. Ce qui peut se guérir, c'est vraiment une maladie, mais ce qui peut se guérir aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, une transformation intérieure, c'est quand on se débarrasse du superflu, quand on se débarrasse de nos ruminations, quand on se débarrasse de nos peurs. Il y a vraiment aussi quelque chose qui se transforme dans le côté égo de soi-même, mental. Très très belle mutation sur cette prochaine quinzaine. Beaucoup d'entre nous. Comme si on retrouvait enfin notre voie, notre vrai chemin, notre liberté d'être. Et que vraiment il n'y a plus... beaucoup moins en fait de questions qui viennent perturber nos choix et nos décisions. Allez, on y va. En complément ou en précision avec l'oracle de la voix de la lumière. Le travail, le bonheur et les loisirs. Donc effectivement, hein, il y a quelque chose qui se transforme et qui devient bienheureux. Parce que les loisirs, c'est quoi? Les loisirs, c'est on laisse part à notre créativité, on laisse part à notre joie, on laisse part à notre enthousiasme, on est prêt, on est joyeux, on s'amuse, on va de l'avant, on est dans le contact, on est dans les échanges. Les loisirs, c'est être dans une paix renouvelée. Et du coup, qu'est-ce qui vient nous permettre d'être dans cet état d'esprit de créativité, d'amusement, de paix, c'est-à-dire être en harmonie et en équilibre avec soi-même, hein, puisqu'elle vient en dessous, cette carte, mais c'est tout le travail que l'on a mené. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il y a des gros changements professionnels qui s'annoncent, il y avait peut-être ces questions, peut-être on se rend malade, on rumine beaucoup dans son milieu professionnel et on se pose des questions depuis un certain temps, on pèse le pour et le contre, on reste pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Et on transforme cet état d'esprit, alors soit concrètement parce qu'on a travaillé sur nous aussi, soit vraiment dans la question de là où on met notre énergie, dans là où on met notre travail et notre énergie, parce qu'il y en a peut-être qui sont plus au travail, qui sont à la retraite, il y en a qui sont étudiants, donc voilà, là où on met notre énergie en tant qu'étudiant dans notre futur projet professionnel, mais tout ça, voilà, ça se transforme, vous voyez, sous la carte de la mort, il y a le bonheur, il y a vraiment une harmonie, un vœu exaucé qui se met en place, quelque chose qui se transforme, un rêve peut-être, voilà, pour certains d'entre nous qui s'exaucent ou qui devient réalité. Vous savez,
cette jolie phrase qui dit faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. Ben, je crois que c'est ça en fait le message de ce de cette guidance, c'est vraiment cette transformation de notre vie, de nos choix, en rêve, en réalité, en harmonie pour nous, en concrétisation, d'amusement et de créativité. Peut-être qu'on passe sur une autre phase, peut-être que pour ceux qui changent de travail ou qui prennent la retraite, il y a maintenant, on va mettre l'essentiel de notre énergie dans ce qui nous fait vraiment, vraiment vibrer et vraiment plaisir, dans nos passions, quel que soit notre type de passion. Voilà, je trouve quand même que c'est très 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 beau, ces énergies qui se présentent à nous sur cette prochaine quinzaine du mois de juillet. Et je pense que c'est la phrase que je mettrai, la carte est tombée, je vais la prendre. Je pense que c'est la phrase que je mettrai, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Je pense que c'est vraiment ça, parce que on y pense, on transforme tout dans le concret et on vit les choses. Voilà. Et pour faire de notre rêve une réalité, ben, il y a forcément des choses à transformer, parce qu'on a toujours des peurs, on a toujours des doutes, on a toujours notre ego qui vient nous dire parfois vous t'es pas capable, c'est pas pour toi, mais non, c'est pas ce que veut ton père, ou c'est pas ce que veut ta mère, ou c'est pas ce que veut ta famille, voilà. Mais là du coup aujourd'hui on pense à soi. Donc la carte, sur quelle carte de sagesse on peut s'appuyer pour continuer? C'est la carte de la gratitude, c'est remercier peut-être tous ces gens qu'on rencontre et qui nous aident et qui nous conseillent en ce moment, ou tout ce que la vie nous montre comme signe aussi. C'est important, c'est d'être dans cette gratitude. Et la gratitude aussi, c'est oser s'émerveiller, prendre le temps d'observer autour de soi, oser sourire, remercier, s'émerveiller de ce que la vie nous propose et nous donne, même si des fois on n'a pas l'impression que c'est un cadeau la première fois. Alors, on va voir sur quel chakra on peut s'appuyer. Le chakra de la vision juste, le chakra de l'intuition, le chakra de la clarté, le chakra du troisième œil, celui qui est ici. Le troisième œil, c'est le chakra de l'instant présent. C'est de vivre les choses telles qu'on prend le temps d'analyser ce qui se passe pour nous et on est dans l'instant présent. On vit ce que l'on a à vivre. On n'est ni, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la maladie, dans le burn-out à toujours penser devant, on n'est ni dans la dépression à toujours penser à la nostalgie, on est juste et on est dans l'instant présent et dans la vision juste, parce qu'on est conscient de ce que la vie nous propose, on est conscient d'avoir fait les choix que l'on avait à faire pour nous, et donc on est dans cette vision juste et on est dans ce chakra du troisième œil. On peut donc s'appuyer lorsqu'on a encore sur cette partie-là des questions auxquelles on attend des réponses, ou lorsqu'on a des doutes, ou lorsqu'on a des inquiétudes, ou lorsqu'on a des pensées qui viendraient, on va dire, entraver notre énergie d'aller de l'avant, on peut juste se mettre sur notre troisième œil et voir ce que ce troisième œil a à nous dire. Il faut faire confiance à cette clarté et au savoir, parce qu'on est aussi dans la connaissance ici, et au savoir que l'on a acquis pour pouvoir avancer vers ce bonheur et ces temps en fait d'amusement, de loisirs et ces temps créatifs. Alors pour certains aussi, c'est on a bien travaillé toute l'année, on est en vacances et on en profite. C'est le moment du bonheur et c'est le moment de s'amuser aussi. C'est le moment de sortir. On a le droit de faire la fête et de sortir. Voilà. Peut-être aussi tout ça qui se transforme pour certains d'entre nous, c'est oser se donner et s'autoriser à s'amuser et à faire la fête. Ah ben voilà, la carte de la guérison, de l'oracle, de l'énergie de guérison. La carte qui est sortie, c'est moi. Alors je mets une petite lunette. Moi, je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Eh bien, je pense que vraiment cette carte, elle vient vraiment compléter et finaliser ce tirage où je vous le disais, il y a vraiment une grande transformation intérieure, une grande mutation, un bonheur
qui est révélé grâce au travail que l'on fait. C'est jamais pour rien, hein. C'est parce qu'on est là, parce qu'on réfléchit, parce qu'on se pose, parce qu'on analyse les choses, hein, parce qu'on pèse tout. On est dans cette négociation de ce qu'il y a de bon pour moi. Je vais chercher mon propre bonheur pour me réaliser moi-même. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à faire des commentaires. Je vous souhaite de terminer ce mois de juillet avec énormément de plaisir, énormément de joie, énormément d'enthousiasme. Je vous souhaite de vous réaliser et je vous dis à très bientôt pour le 1er août. Bye bye!